Salut les internautes, aujourd'hui pour ce second épisode de Rétro Manga, on va parler d'un thème hyper joyeux, franchement c'est le sujet le plus feel good du monde, je parle bien évidemment de la bombe atomique. Non? Bon bah générique. Gen d'Hiroshima est un manga de Keiji Nakazawa, publié entre 1973 et 1985. Ça raconte l'histoire de Gen, qui vit à Hiroshima, d'où le nom Gen d'Hiroshima. C'était vraiment très intéressant. Plus sérieusement, ce manga raconte l'histoire avec un grand H, puisqu'il raconte la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, un affrontement total, de 39 à 45, la paix fut mise à mal. Vu par les Japonais, parce que nous, on connaît la Seconde Guerre mondiale avec la vision de la France ou des États-Unis. Enfin, on a notre vision, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé de l'autre côté. Et il y a quand même un truc qui a traumatisé le Japon tout entier, c'est bien les bombes de Nagasaki et Hiroshima. Quelqu'un a une corde? Ce manga est vraiment horrible. Il est très bon, mais horrible dans le sens où la lecture est vraiment difficile de par la violence des thèmes. Pas forcément violence physique, bien que les résultats de la bombe atomique soient assez choquants, mais plus violence psychologique. Le style de dessin également. Comme je l'avais dit dans le précédent rétro manga, les Gekiga sont souvent dessinés de manière peu réaliste. C'est souvent dû au style de l'époque. Et j'ai envie de dire, heureusement que c'est dessiné de manière irréaliste, enfin un peu cartoonesque. Parce que si c'était dessiné de manière réaliste, en plus de la sombreté du thème, ce serait horrible. Quelqu'un a du cyanure? Pour conclure, Gen d'Hiroshima est vraiment un très très bon manga. Et c'est, je trouve, un des meilleurs documentaires qu'on peut trouver sur cette invention horrible qu'on appelle la bombe atomique. J'espère que ce deuxième épisode de Rétro Manga vous aura plu. Promis, la prochaine fois je parlerai d'un manga beaucoup plus joyeux. Tchuss!